J'aime bien les vacances, je sais pas pourquoi. Moi aussi. Toi aussi, hein? T'aimes bien les vacances. On se repousse. Ouais. C'est tout. La piscine. Ah, on va à la piscine aussi. Ouais, pourquoi pas. Et qu'est-ce qu'on fait en vacances en fait? Ben, on s'amuse avec nos grands-parents et des fois Ouais, on s'amuse avec nos parents. Oui. des voyages. On fait des voyages, ça c'est vrai. Ah, oui, Ryan. Et ben, en avion. Ah ouais, on fait des voyages en avion, pourquoi pas. Salut les amis, bonjour, bonjour. Vous êtes dans l'émission que vous connaissez déjà, hein. Le compte est bon, soyez les bienvenus parmi nous. Je suis entourée de Boutchou, je suis bien entourée cette fois-ci aussi. Comme d'habitude, mes invités sont là, ils et elles sont très bien installés et puis ils sont prêts à écouter une histoire. Je vais d'abord les laisser se présenter. D'abord, une toute jolie jeune fille tout en rose. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Maram, j'ai 8 ans. Je suis à la classe 4e année. D'accord, et tu aimes les mathématiques? Oui. Oui, ça se devine, hein. Ça se devine tout de suite. Tu as un regard d'une mathématicienne, c'est bien. Et à côté de toi? Bonjour, je m'appelle Yasmine, j'ai 8 ans, j'habite à Suidania. Et elle habite à Sudania. Voilà, alors Sudania, c'est la périphérie d'Alger, hein. Il y a plein de campagnes là-bas, c'est très vert. Et c'est un endroit pur, l'air est bon et c'est très bien d'y vivre. Et juste à côté, avec une barrette en dentelle qui est très très jolie. Bonjour. Bonjour, je m'appelle j'ai 7 ans. Oui. J'habite à Bouzaria. Ah, j'habite à Bouzaria. Alors Bouzaria, par contre, pour ceux qui nous suivent, c'est les hauteurs d'Alger. Ce sont les hauteurs d'Alger. Et puis, à ma gauche, un jeune homme avec un regard qui tue. Tu sais ce que c'est, un regard qui tue? Non, bah tu sauras bientôt. Tu as quel âge? J'ai 7 ans. Et tu t'appelles? Je m'appelle Ryan. Et Ryan, et tu aimes lire? Ouais. Oui. Tu aimes voyager aussi? Oui. T'aimes prendre l'avion? Oui, mais j'aime aussi faire les maths. Ah, t'aimes aussi les maths? Ah bah ça c'est bien ça, d'aimer les maths. Je vous ai déjà dit, hein, c'est une génération de mathématiciens et mathématiciens, c'est incroyable. Et à côté de toi, je crois que tu connais cette petite fille qui est juste à côté de toi? Oui. Oui, c'est qui? Tasnim. Ah, Tasnim, c'est qui Tasnim? Elle se présente, tu veux qu'elle se présente par elle-même? Bonjour Tasnim. Et c'est quoi? Oui. Je m'appelle Tasnim, j'ai 7 ans. Oui, et lui c'est qui? C'est Ryan. Et c'est qui pour toi, Ryan? Mon frère. Et vous vous ressemblez beaucoup? Hein? Vous vous ressemblez. Pourquoi? Parce qu'on a la même mère. Parce que vous avez la même mère et parce que vous êtes aussi jumeaux. Bah oui, parce que en fait, Tasnim et Nala et Ryan sont jumeaux. Voilà, je les ai reçus aussi dans cette émission. Le compte est bon. Et puis une jeune fille qui est classe. Les mathématiques. Ah, t'aimes les mathématiques aussi? Bah, je ne l'ai même pas laissé finir la jeune Tasnim. C'est bien les mathématiques. Et je disais qu'à côté de toi, il y a une jeune fille habillée en noir. Ça fait classe, hein, quand même. Et comment tu t'appelles, Wasmek? Nadine. D'accord. Où ça fait Amrak? 7 ans. 7 ans. Et tu es en quelle classe? C'est la télé? Oula. Et c'est bien? Ouais, ça lui plaît. En tout cas, à tout ce beau monde, j'ai envie de dire, je vais raconter une histoire. D'abord, je vais commencer par une question. En vacances, il nous arrive d'aller à la plage ou peut-être dans les montagnes. Qui c'est qui aime la plage et qui c'est qui aime la montagne? Hein, à votre avis? Moi, j'aime la plage. Ah, Ryan, il aime la plage. Moi, la plage aussi. Et toi, la plage aussi? Ah, Yasmine? Moi aussi, j'aime la plage. À la plage, et elle est? Moi aussi, j'aime la plage. La plage. Et toi? La plage. La plage aussi. Alors, c'est à l'unanimité, hein, c'est à l'unanimité, je perds mes mots. Oui, c'est la plage. Je suppose que tu vas me dire la plage aussi. Hein. Ah non. Les montagnes. À la montagne. Pour madame, c'est autre chose. C'est la verdure et la montagne. Mais moi, j'ai envie de vous raconter une histoire qui parle de mer et de plage. En fait, dans une plage déserte, il y avait une cabane. Et dans cette cabane, il y avait un monsieur qui y habitait. Il était pêcheur. Il fait quoi, un pêcheur, en fait? Il pêche des poissons. Il pêche des poissons. Comment il fait pour pêcher les poissons? Avec une canne à pêche. Avec une canne à pêche, oui, ça existe. Sinon, il a quoi?
sur sa barque qui est là. واش عنده? Juste, il a comme un filet Oui. avec des bâtons et des tiens. Super. Donc il a un filet, il va le jeter dans la mer et les poissons واش يديروا يدخلوا في هذاك le filet et hop, on les tient et on les prend. D'accord? Seulement il y a eu des jours où le poisson s'est fait rare. ما عادش كاين بزاف الحوت. ما ولاش كاين بزاف الحوت. Il avait beau sortir, aller un petit peu plus loin, essayer de trouver du poisson. Un cache, il n'y avait pas grand-chose. Un jour, il était en train de pleurer. Il allait rentrer chez lui, ses enfants étaient tout petits, il n'avait plus de quoi les nourrir, donc il n'a plus d'argent. Et il s'est dit, il y a un problème, comment je vais faire nourrir mes enfants? Et il était si triste, et si triste, si triste, qu'il a pleuré. Alors, il y a eu une fée. Vous savez ce que c'est qu'une fée? Oui, Shol je sais. Jinniya. Madame, qu'est-ce que c'est qu'une fée? Jinniya. Jinniya, c'est-à-dire c'est une personne gentille ou pas? Gentil. Gentille. C'est quoi une fée, Ryan? C'est une personne, c'est une petite personne. Oui. Donc, il a des ailes et il a comme une baguette. Oui. Et il fait de la magie. Oui, c'est vrai. Et aussi, c'est quoi une fée? Tasnim, tu me dis ce que c'est qu'une fée? Elle peut faire des vœux et Elle exauce les vœux. Ouais, tu peux faire des vœux devant une fée et elle exauce tous tes vœux. Alors il y avait une fée qui est venue, Radha, elle a eu pitié de lui. Elle est partie lui dire, allez, Shakti, pourquoi tu es en train de pleurer? En fait, il n'y a plus de poissons dans mes filets, je n'ai plus de quoi nourrir mes enfants. Ils vont dormir alors qu'ils ont faim. Alors il lui a dit, je vais te donner quelque chose de magique. Elle lui a offert un objet. Qu'est-ce qu'elle lui a offert? Elle lui a offert quelque chose de très spécial. Qui c'est qui essaye de deviner ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle lui a offert? Oui, Ryan, t'as une idée? Elle lui a préparé, elle lui a donné quelque chose pour qu'il puisse travailler. un marteau. Ah, peut-être, ouais. Dans mon compte à moi, c'était pas un marteau en fait. Elle lui a donné une. Oui, j'ai envie de t'écouter, Tasnim. Non, parce qu'il n'y avait pas de poisson de toute façon dans la mer. Hein? Un panier avec plein de fruits. Oui, un panier avec plein de fruits, c'est-à-dire qu'il va consommer directement, il n'aura pas l'occasion de travailler. En fait, non. Et elle lui a offert quelque chose de très, très, très spécial. Avec comme chatatlo. Un tatlo, ce qu'on appelle une meule. C'est quoi une Alors, qu'est-ce que c'est qu'une meule? Une meule, c'est une grosse pierre plate, هكا كبيرة, حجرة كبيرة, وفوق منها تاني حجرة واحدة أخرى كبيرة. فوق منها, il y a une autre grosse pierre aussi grande que la première. Et puis, au milieu, il y a un trou. Au milieu, il y a un trou, et avec un bâton, on fait bouger la première pierre, et puis on met des grains dans le trou هذاك, نحطوا des grains, ou les grains هذوك يترحاو, ça se moude en fait. نحطوهم, et après on aura de la farine. Si on met par exemple du blé, on aura de la farine, on aura de la semoule. Si on met du riz, on aura de farine de lait, et du riz, etc. Donc c'est quelque chose qui écrase les aliments, pour en avoir de la poudre. Et il a dit, qu'est-ce que je fais avec? Ça, c'est une meule magique. Elle peut produire du sel. Et tu juste lui demander, meule, donne-moi du sel. Oui, تخدم لك الملح. الملح يخرج وحده. Parce que quand tu veux l'arrêter, il faut lui dire, meule, arrête-toi. Ok. Terra l'daro. Sa femme lui a dit, oui, où sont le poisson? Oui, le poisson, on ne peut pas vivre sans poisson. Elle a dit, non, attends, نحكي لك. صوت واحد الجنية, وهذيك الجنية عطاتني هاد لامال, وقالت لي بلي تخدم لك الملح. خلي شوفوا تخدم لنا الملح. Je vais aller au marché, je vais vendre avec le sel, et on aura de l'argent. Alors sa femme lui a dit, d'accord. Ils ont pris هذيك لامال, حطوها قدامهم, وقالوا لها, meule, donnez-nous du sel. Alors la meule a commencé à tourner toute seule. تدور وحدها تدور وحدها تدور 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 تدور. Elle a commencé à tourner. Et qu'est-ce qui sortait sur les côtés?
Oui, du sel. Il y avait plein de sel qui sortait sur les côtés. Il en a mis dans des sachets, ou dorme le marché. Et vous savez, en ces temps-là, le sel, ça coûtait très très cher. Alors il en a vendu. Et il a commencé à travailler ainsi. Le soir, il prend la meule, elle lui donne du sel. Et quand il veut arrêter, il lui dit « Meule, arrête-toi ». Et le matin, il prend avec le sel, il va au marché, il le vend et il gagne de l'argent. Alors, il a commencé à devenir riche. Il a détruit la cabane. Il a construit une véritable maison avec des briques, un toit rouge. Et il était heureux. Ses enfants partaient à l'école avec des vêtements neufs et ils se coiffaient bien, ils mangeaient bien. Alors ils étaient heureux. Il avait un frère avec le pêcheur. Il avait un frère, son frère était un peu jaloux de lui. Il lui a dit « Oh, tu commences à avoir de l'argent, tu as عندك دراهم. وعلاش ولاو عندك دراهم وعلاش ولاو عنده دراهم ثاني قولي لي وعلاش ولاو عنده دراهم هو Pourquoi? C'est grâce à quoi les ولاو عنده دراهم? C'est grâce à quoi qu'il est devenu riche? Grâce à Hein? Madame, tu me dis? Grâce qu'il était en train de vendre le sel. Le sel. Et le sel, c'était la meule qui lui fabriquait. Donc, la meule, le soir, elle lui fabrique le sel. Le matin, elle arrête. Et puis, lui, il va au marché. Et il vend son produit. Alors, son frère voulait savoir. Mais comme c'était son frère, il lui a fait confiance. Oui. N'est-ce pas? Et il lui a fait confiance. Il lui a dit, ah, je vais te raconter. Mais là, j'étais assis au bord de la mer et j'avais plus de poissons dans mes filets. Alors moi j'ai commencé à pleurer. Elle m'a offert cette meule. Je vais te montrer comment ça marche. Alors il lui a ordonné de lui donner du sel. Et la meule a commencé à travailler, à travailler, à travailler. Il ramasse le sel. Il lui ordonne de quoi? Il lui ordonne de s'arrêter. Hein? Il lui ordonne de s'arrêter, de lui donner du sel. Comment elle s'arrête? Pour qu'elle s'arrête. Oui, Arrête-toi. Arrête-toi. Meule, arrête-toi. Et elle s'arrête. Comme ça, oui, qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse du sel. Il ramasse le sel et il va le vendre où? Au marché. Au marché. Ça va, Dania? La baisse? T'as pas de problème. Très bien. Alors, au fait, il ne faut pas toucher au micro parce que ça fait... Toi, tu n'entends pas, mais après, nous, quand il y aura l'émission à la télévision, tu vas écouter. Alors, d'accord? Très bien. Avec le pêcheur, sa femme et ses enfants sont partis faire un pique-nique. Ils ont pris de la viande, des merguez, du pain, de la mayonnaise, plein de trucs dans leur panier. Les enfants. Alors le frère, comme il était méchant, cupide et avare, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Dites-moi. Alors, dites-moi. Hein, Tasnim, dis-moi qu'est-ce qu'il a fait? Moi? Ouais. Il a, pendant qu'il était le rabat, oui. Il est allé discrètement chez la meule et le meule, il a dit fais-moi du sel, comme ça il va au marché et il le vend, comme ça il aura aussi de l'argent. Excellent, c'est exactement ce que tu étais avec eux? Non, j'ai l'impression que tu étais dans le conte, hein, parce que tu as décrit exactement ce qui s'est passé. Alors pendant que l'autre était dans la forêt, il rentre dans la maison, il trouve la meule, il va lui dire « Meule, donne-moi du sel ». Et la meule va commencer à tourner, à produire du sel, à tourner, à produire du sel. Et lui, il était tout content d'avoir du sel. Il était tout heureux. Il a ramassé dans des sachets, justement pour aller au marché, pour vendre le sel et gagner de l'argent. Qu'est-ce qu'il a oublié de faire? Je sais. Yasmine, qu'est-ce qu'il a oublié de faire? Il t'a dit pas. واش ما قالهاش؟ قالها ما قالهاش ما تحبسش دوكا تقعد تمشي. Exactement. ما قالهاش. Il a oublié de lui dire arrête-toi, meule, arrête.
et Wunsa. Alors toute sa maison était remplie. Et alors toute la maison était remplie de sel. Rouba, il a paniqué, il savait plus comment arrêter. Alors il a commencé à crier, mais il n'a pas dit le mot magique qui est Meul, arrête-toi. Ben ça, Maqalch, Meul, arrête-toi. Oui, Tasnim. Et après peut-être il ne sait pas, donc quand il est rentré, le monsieur, il a vu, après il a dit hein, qui est allé? Je pense que c'était mon frère. Ouais, il a douté. Non, Seulement l'autre, il a tardé dans la forêt. Il n'est pas rentré tout de suite. Il a vraiment tardé dans la forêt. Au ballon avec son fils. Ils étaient en train de chasser les oiseaux. Ils ont chanté, ils ont cueilli des fleurs. Il a complètement oublié. Et mais là, il y a toute la maison qui est pleine de sel. Et après, ça a débordé. Le sel est sorti par là. Et il ne savait plus quoi arrêter. Il a commencé à lui donner du coup de pied à la meule. Il a commencé à la frapper. Pam, 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 pam. Mais comment je fais? Pam. Elle veut... Oui, elle dort. Et à chaque fois qu'elle tourne, qu'est-ce qui sort? Du sel. Du sel. Et il ne savait plus comment faire. Alors, par un moment de panique, par un moment où il était vraiment, il ne savait plus quoi faire, hein, parce que là c'était trop pour lui, il ne savait plus quoi faire, il la ramasse et il la jette où? Dans la mer. Dans la mer. Il la jette dans la mer. Il la jette dans la mer ou l'akhar. Et il est rentré, l'autre qui était dans la forêt. Il a trouvé la maison couverte de sel. Il a trouvé sa porte ouverte et bloquée par quoi? Du sel. Par le sel. Et puis il a trouvé la plage aussi pleine de Sel. Et quand il est rentré à la maison, il n'y avait plus quoi? Plus la meule. La meule. Il n'y avait plus de meule pour écraser le sel. Elle n'était plus ici pour lui donner du sel. Alors il a su que son frère l'avait trompé. Il avait compris que son frère l'avait trompé. Alors il est parti voir son plage. Il est parti. Oui, même la plage était pleine de sel. Alors il est parti voir son frère et il lui a dit: tu m'as trompé, moi je t'ai donné mon secret et toi tu as pris la meule et tu en as fait du sel. Il a dit oui, parce que moi je suis jaloux. Où est-ce qu'elle est? Si tu ne l'as pas pris, où est-ce qu'elle est? Et le frère lui a dit: je l'ai jetée au fond de l'océan, au fond de la mer. Alors le pêcheur, il est parti, il a plongé, il a cherché. Il ne l'a pas trouvé. Ça veut dire qu'il était mort? Non, ça ne veut pas dire qu'il était mort. Mais la meule, vous savez où est-ce qu'elle est? Non. Elle est où? Juste au fond de l'océan. Au fond de l'océan. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que du sel. Elle tourne et elle fait quoi? Du sel. Et ça explique quoi à votre avis? Ça veut dire que toute la plage est au sel. Donc les animaux marins, ils disent: oh non, il y a du sel. Alors ils sont tout couverts de sel. Donc, ce qui explique comment elle est la mer quand on essaye de boire l'eau de la mer, elle est comment la mer? Salvienne. Elle est salée, ouais. Elle est salée. Et cette histoire nous raconte, essaie de nous donner une explication pourquoi la mer est salée. Et dans l'imagination de ce conte, on comprend que celui qui donne le sel au fond de l'eau et au fond de l'océan, c'est cette meule qui n'arrête pas de tourner. Ça veut dire si nous on plonge, on va trouver une meule? Non. Bien sûr, ça ne reste qu'un conte. Ce n'est qu'une histoire, une légende qui essaye de nous raconter et qui essaye de nous expliquer pourquoi le fait que la mer est salée. C'est une explication. Mais est-ce que scientifiquement, il y a une meule qui nous donne du sel? Non, bien sûr que non. Hein. Là, la vérité est tout à fait ailleurs. Ceci est juste une légende du fait que la mer soit salée
Parce qu'on... Oui, dis-moi, Mais en Tasnim. réalité, la mer est aussi salée en réalité. Oui, en réalité, la mer est aussi salée. Mais vous savez, dans l'ancien temps, les gens ont essayé de donner des explications à tout. Et dans l'ancien temps, jadis, dans le passé, les gens n'avaient pas cette science pour expliquer certaines choses. Donc, ils inventaient des histoires et des légendes afin d'expliquer ce qu'on ne peut pas expliquer. Oui, Ryan. Et maintenant, ça veut dire quoi les yeux de tu? Ah, les yeux qui tuent. Bah oui, il me repose la question, Ryan, parce qu'en fait, je lui ai dit, tu as des yeux qui tuent. Bah, tu comprendras ceci dans quelques années, mon petit. Dans quelques années, tu comprendras ce que c'est que des yeux qui tuent. Je te promets, n'est-ce pas qu'il a un regard qui tue? Ouais. Ah, il commence à rire. En tout cas, nous avons appris avec vous dans ce conte quelques mots. On regarde ensemble et on revient après ça. بحر ماخ بحر ماخ مال مطحنة مال مطحنة غني riche غني riche sel ملح sel ملح. Voilà, c'était le conte est bon pour aujourd'hui. J'étais accompagnée de mes amis qui ont beaucoup aimé l'histoire et la légende de la mer qui est salée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de nous suivre. Merci de rester fidèle à Canal Algérie. On dit au revoir les enfants. On regarde là-bas la lumière rouge et on dit au revoir. Au revoir.